Les attaques de la nuit du 13 au 14 août 2017 au restaurant Café Aziz Istanbul ont fait de nombreuses victimes. Au nombre de 25 personnes évacuées à l'hôpital Yalgado, 4 d'entre elles ont succombé au cours de la nuit. 14 autres personnes de diverses nationalités auraient perdu la vie sur les lieux de l'attaque. C'est le triste constat fait par le docteur Robert Sangaré, directeur de l'hôpital Yalgado, aux autorités administratives et communales de la province du Kadiogo venus les soutenir. Et apparemment, c'est lui qui tenait le bouclier et qui a protégé ses camarades. Malheureusement, il a reçu des éclats dans l'épaule. Donc, il a pour l'instant une paralysie nerveuse du membre supérieur, donc il ne peut pas bouger. Mais bon, on espère qu'il va le bouger. Par chance, il n'y a pas de lésion osseuse. Merci. Beaucoup de courage. Il est blessé, KO. Bon, heureusement, il n'a pas de lésion osseuse. C'est une plaie des parties molles. On a immobilisé pour cicatrisation. Je pense que demain, si on regarde et puis c'est bon, on pourra le laisser partir. Voilà. En tout cas, on est venu vous exprimer toute notre solidarité. Les riverains de l'avenue Kwame Nkrumah ont vécu cette attaque terrée aux premiers instants dans leur domicile. Une situation qui rappelle celle de janvier 2015. Bon, j'habite juste derrière dans la cité. Donc quand les coups de feu ont commencé, bon, on a vu des balles dans le ciel. Bon, tout le monde s'est accroupi dans la maison. Tout ça, on s'est couché à terre. Bon, je peux dire que cette fois-ci là, ça allait mieux comme... C'était pas trop comme Capucine là. Bon, on n'avait pas eu trop peur comme cela. À partir de 20h, 20h30, j'étais dans ma chambre. Et ma chambre fait face, juste à côté. À partir de 20h, j'ai entendu les coups de feu. Je me suis mis à vendre dans ma chambre. Non, c'est à partir maintenant de 3h que les coups de feu ont commencé vraiment à taper. Très fort. Vers 2h, petit matin. Bon, on n'arrivait pas à dormir. Comme il y a la sécurité, bon, on est en sécurité maintenant, il n'y a plus de peur. D'autres personnes, elles, continuent de rechercher leurs proches présents au restaurant Istanbul au moment des faits. Et ma femme a perdu la vie là-bas. Voilà, la femme des petits frères, quoi. Et puis l'enfant Saïd Tapsoba, celui qui a eu balle au niveau de sa bouche, voilà, c'est mon petit frère. Là, ils étaient 4. Bon, lui il a eu la balle, les restes là sont blessés. Et puis le grand frère de Saïdou, bon, lui il est perdu. Jusqu'à présent, on ne sait pas là où il se trouve. Bon, je vais demander à tout le monde de mettre le doigt sur nous. C'est bon d'être là aujourd'hui, aider les Burkinabés. Parce que le problème d'un Burkinabé, c'est tous les Burkinabés. Mais comme toute situation déplorable, la solidarité est observée par la population. Hommes et femmes se sont donc mobilisés pour répondre à l'appel aux dons de sang lancé par le Centre national de transfusion sanguine. J'ai vu l'annonce ce matin à la télévision qui disait qu'on avait besoin de sang. C'est la raison qui m'amène ici. Je compte quand même sauver des vies. L'appel particulier que je ferai donc à l'endroit de la population, c'est qu'on puisse donc voir dans quelle mesure on peut se mobiliser pour donner du sang, pour qu'on en ait suffisamment et pour répondre promptement aux besoins. Parce que vous voyez donc que les événements se sont passés depuis la nuit, autour de 21h. Les gens viennent ce matin pour donner, c'est une très bonne chose. Mais si on n'avait pas de réserve de sang depuis la nuit 21h jusqu'à cette heure-là, ça allait être difficile pour répondre aux besoins. Donc la peine, c'est qu'on puisse se mobiliser, qu'on puisse donner le sang en dehors des situations d'urgence pour que quand l'urgence, le besoin urgent va se sentir, qu'on puisse tout de suite donc avoir du sang disponible et répondre aux besoins. En cette période de crise,
Une cellule psychologique a été installée au CHU Yalgado Ouedraogo. Le docteur Ouedraogo Aruna souligne l'importance de suivre les personnes traumatisées par le drame afin qu'elles n'en gardent pas de séquelles. Depuis la nuit, nous avons reçu environ une cinquantaine de personnes qui sont très choquées, qui ne comprennent pas et qui n'acceptent pas ce qui s'est passé. Certaines personnes ont risqué de peu la mort et d'autres ont perdu des proches, des êtres très chers. D'abord, nous les écoutons, exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont vécu. Nous essayons de répondre aussi à un certain nombre de leurs préoccupations et nous leur apportons aussi quelques informations qui permettent de gérer au mieux l'événement. Alors le soutien doit venir de toutes parts, du médecin, de la famille, mais également de la société. Donc il y a là une responsabilité aussi qui doit être connue et partagée. Ensuite, c'est aussi demander à ceux qui, pour avoir été exposés à ces événements-là, vont éprouver un certain nombre de malaises dans leur existence, de pouvoir aussi consulter un agent de santé, parce que ça peut être en rapport avec ces événements sans que la personne ne puisse faire d'emblée le lien. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.